et si vous découvriez la magie de l'ordinaire, si vous vous ouvriez à la magie de l'ordinaire. Comme il y a quelques années, je vous invitais à vous foutre la paix pour enlever la pression, là je voudrais vous inviter à ouvrir la porte de l'ordinaire pour y découvrir ce qu'il y a de profondément magique. En fait, Mary Poppins et Harry Potter et tous les faits des contes, c'est pas juste des illusions, ça nous pointe quelque chose d'absolument fondamental. Il y a quelque chose de magique en nous, il y a quelque chose de magique dans le réel, et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de très nombreux livres, dont le dernier, La magie de l'ordinaire, dont je vais vous parler, et puis fondateur du podcast et de la chaîne YouTube Dialogue, et j'ai demandé à Fabrice. Alors pour vous faire découvrir la magie de l'ordinaire, je vous propose qu'on explore 5 manières de la rencontrer. Alors il y a 5 manières, mais vraiment, vous allez voir, toutes simples, parce que tout le monde a vécu des expériences de magie ordinaire, surtout quand on était enfant, on vit dans ce monde-là. Puis après, quand on grandit, on essaie de devenir sérieux, on se prend au sérieux, on se fige, et puis on se détourne de la magie de l'ordinaire, on n'y croit pas, et alors du coup, on est un peu déçu, et on est un peu triste, et vous allez voir, entrer dans la magie de l'ordinaire, c'est tellement simple, profond, mais simple. Alors, on va voir les 5 points. La magie de l'ordinaire, c'est d'être touché. La magie de l'ordinaire, c'est d'entrer en relation. La magie de l'ordinaire, c'est dire waouh. La magie de l'ordinaire, c'est faire. Et la magie de l'ordinaire, c'est apaiser un moment de tension. Alors c'est vrai, c'est vraiment, c'est tout simple. Le premier point, c'est tout simple, c'est on est touché. Alors moi, j'ai compris ça. Un jour, j'ai un de mes amis qui m'appelle. Il y a un type très très ambitieux qui avait vraiment une belle réussite sociale. Puis il s'est retrouvé en instance de divorce. Ça s'est extrêmement mal passé. Et pendant 6 mois, il n'a pas vu ses enfants. Il était vraiment mais rongé de l'intérieur. Et un jour, il m'appelle et il me dit j'ai vécu un des moments les plus beaux de ma vie. J'ai pris le petit déjeuner avec mes enfants. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai été bête. Ça, c'est le plus beau. Ça, c'est juste merveilleux. Juste leur préparer leur petit déjeuner, leur préparer le chocolat le dimanche matin. Moi qui prenais ça comme quelque chose de complètement banal, je me suis rendu compte que c'était complètement magique. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans la situation si douloureuse de mon ami. L'ordinaire, si on s'ouvre à lui, si on se laisse être touché par lui, ça peut devenir complètement magique. Et voyez pourquoi c'est tellement important. Parce que vous êtes en rapport à l'essentiel, parce que vous vous sentez vivant, parce que vous avez plein d'allant, parce que ça vous rend heureux. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Chaque fois qu'on est touché, qu'on se laisse toucher, qu'on cultive le fait d'être touché pour quelque chose de beau, de simple, eh bien, on peut rentrer dans la magie. On sait intellectuellement que ces moments sont merveilleux, mais juste, on l'oublie, on se prend au sérieux, on se fige et on oublie ça. Donc vraiment, le premier point, premier conseil que je vous donne, c'est d'essayer de donner droit à cet ordinaire. Faites ce mouvement de dire oui, de faire attention, de dire que c'est précieux, ces moments ordinaires, le petit déjeuner avec vos enfants, des choses simples, de prendre un café avec des collègues, juste ce moment, le laisser complètement se déployer. Et là, vous avez un premier cadeau. Le deuxième, c'est juste de dire waouh. Là, c'est vraiment simple. Vous voyez un truc merveilleux et vous vous dites juste waouh. Et là, on tombe aussi dans une expérience de magie. On se promène, on voit un arbre qui est magnifique. Waouh! Et là, c'est complètement ordinaire et ça devient magique. Et à chaque fois que l'ordinaire devient magique, on se sent bien, ça nous apaise, ça nous libère, ça nous donne du courage. Mais là, ce qu'il importe de faire, c'est passer d'un petit waouh à un grand waouh. Moi, je me souviens, cet été, j'étais dans le Jura et je me promène dans un petit village et d'un seul coup, je vois 3 vaches. Alors, à première vue, vous allez dire, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi, pour moi,
ce truc complètement ordinaire, c'est devenu magique. Bon, depuis que je suis enfant, les vaches, ça m'émerveille. Mais là, ces 3 vaches toutes blanches, c'était waouh. Et je me suis dit, parce que j'étais en train d'écrire mon livre, essaye de voir par où passer du petit waouh au grand waouh. Et là, il s'agit juste de faire un tout petit peu plus attention. Qu'est-ce qui me frappe? Qu'est-ce que je trouve si beau, là, dans ce spectacle? Et là, j'ai vu, c'était la blancheur des vaches. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais cette blancheur des vaches sur le vert de l'herbe, je trouvais ça complètement bienfaisant. Et après, il faut faire une autre étape. Donc, quelque chose vous touche, vous dites waouh. Le deuxième, vous dites mais qu'est-ce qui vraiment me touche là dans cette situation? Alors moi, c'était le blanc des vaches, mais ça peut être la couleur des fleurs, la couleur du ciel, la forme d'un nuage. Et puis après, en quoi ça me fait du bien? Et là, j'ai vu, parce que je n'avais pas du tout fait attention, que les 3 vaches blanches, ça m'apaisait. Et en fait, ce que j'avais envie de dire waouh, le grand waouh, c'est que je laissais ce petit waouh m'apaiser. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'être apaisé. Mais dans un autre contexte, peut-être pour vous, vous allez voir un arbre et vous allez découvrir que ça vous réjouit, que ça vous enthousiasme, que ça vous adoucit, que ça vous émeut. Peu importe, quand vous remarquez ce que le spectacle du monde est en train de vous donner, vous recevez un plus grand cadeau. C'est ça le grand waouh. Et vous êtes entré à nouveau dans l'extraordinaire puissance de la magie de l'ordinaire. Là, jusqu'à présent, ces 2 premiers cadeaux, ça semble assez évident. Qu'est-ce que c'est la magie de l'ordinaire? C'est je suis touché et c'est merveilleux. Mais là, je vous propose de faire un pas de plus et de découvrir qu'en réalité, chaque fois que je fais quelque chose pour de bon, qui m'importe, eh bien, c'est aussi magique. L'autre jour, j'ouvre mon placard et ça faisait en fait, je vais vous faire une confidence, ça fait des semaines que mon placard est en bordel total. Je remets des pulls, c'était le bordel. Et tous les jours, je ne sais pas pourquoi, je prends ce que j'ai besoin et je referme le placard. Et puis là, l'autre jour, je me suis dit, eh ben, je vais m'y mettre. Et je commence à ranger mon placard et je ne sais pas pourquoi. Vous avez dû tous vivre cette expérience. D'un seul coup, je le fais et ça se fait tout seul. Je range, je plie. Et plus je faisais les choses, plus j'étais content. À la fin, j'ai dit, je suis comme Mary Poppins. Je me suis dit, Mary Poppins, elle est venue. Et d'un seul coup, cette tâche qui me semblait avant au-delà de mes forces est devenue tout simple. En fait, souvent, quand on entre dans ce qu'on a à faire simplement, ça devient magique. Pourquoi c'est magique? Parce que ça se fait tout seul. Et on a tous vécu ça. On fait à manger, on a un peu la flemme et on s'y met et on est pris par la chose et on est content, on met un ingrédient, on met un autre et on se rend compte qu'on a passé 3/4 d'heure à faire le repas et on est satisfait. Et ça, c'est magique. Donc il y a une manière de faire les choses qui nous permettent d'entrer dans la magie. Et là, la magie, c'est que ça se fait tout seul. Ça se fait avec aisance. Et pour qu'on rentre dans cette magie, ce qui est vraiment précieux, c'est de bien décider ce qu'on veut faire et d'y aller. C'est en y allant que les choses se font. Ne pas se laisser le choix, ne pas se laisser d'alternative, entrer complètement. Et c'est vraiment, pour nous les êtres humains, on a une chance inouïe, puisque le fait de faire, d'être pris par une action, enrichit le réel, transforme le réel. Et là aussi, c'est magique. C'est ça qui, au fond, c'est comme lorsqu'on fait un cake, tout simplement. On met les ingrédients, et d'un seul coup, on le met au four. C'est une pâte informe. Et après, ça devient un cake. C'est magique. C'est ça la vie. Le faire nous transforme les choses. Et savoir ce qu'il faut faire, ce qui est important de faire, se décider à ce qu'il faut faire dans nos vies, c'est très important puisque c'est juste ouvrir la porte de la magie. Pourquoi c'est tellement important d'entrer dans la magie de l'ordinaire ici? Parce que la plupart du temps, soit on ne fait pas, soit on fait un peu en se sentant forcé, en le faisant de manière un peu mécanique, sans être vraiment heureux de le faire. Et au fond, la magie de l'ordinaire, là, ça transforme la situation.
Vous voyez. Si on reprend ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo, on vit à un moment assez beau à prendre le petit déjeuner avec nos enfants, mais on pense que c'est pas important. Et donc on passe à côté. Alors que ça peut transformer l'existence. Après, il y a plein de choses qu'on trouve belles, qu'on fait waouh, et on passe à autre chose. On a l'impression que c'est pas important. Alors que le grand waouh, passer au grand waouh, c'est trouver une forme d'apaisement, quelque chose qui nous ressource, qui nous donne de l'allant, de la force, de regarder les choses autrement, de faire un pas de côté. Et après, faire, la plupart du temps, c'est juste une sorte... on est comme dans un couloir et on avance sans joie. Alors que faire pourrait être une joie qui transforme nos difficultés. Il y a un quatrième cadeau de la magie ordinaire, c'est d'entrer en relation. Moi, quand j'étais enfant, je devais avoir une douzaine d'années, mes parents m'ont envoyé en colonie de vacances pour 2 mois. Ils avaient des difficultés, donc ils m'ont envoyé, c'était long 2 mois, et j'avais l'impression d'être un paquet qu'on a posé comme ça, dans un car, puis après dans un lieu. Puis comme j'étais, vous le savez si vous écoutez mes vidéos, comme je suis très hypersensible, alors j'étais un peu, je me sentais extrêmement mal, un peu une sorte de vilain petit canard perdu là, ou de martien. Et puis je sais pas pourquoi, mais un des moniteurs de la colo a dû avoir une sorte d'intuition et m'a demandé de m'occuper d'un âne. Il y avait un âne au fond de la colo. Et alors moi, j'avais aucune envie de faire ça. Déjà, j'avais qu'une envie, c'est de rien faire. Et puis j'y suis allé, j'ai avancé, et je ne sais pas encore aujourd'hui comment c'est possible, mais j'ai senti que l'âne me regardait. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être entré en relation avec lui. Et j'ai commencé à lui parler, j'avais le sentiment qu'il entendait quelque chose. Et je me suis, alors, on m'a appris à m'occuper de lui, et tous les jours, je me suis occupé de cet âne, et c'est devenu mon ami. Vous voyez, dans la logique ordinaire, c'est idiot, un âne, c'est pas un ami. Mais pour moi, enfant, ça a été mais considérable. Il y a comme si l'âne m'avait apprivoisé, et du reste, du coup, j'ai passé une colo beaucoup moins difficile que les autres années, et j'en garde un assez bon souvenir, et du coup, je me suis un peu ouvert aux autres camarades. C'est ça le pouvoir d'entrer en relation. Mais si souvent, on n'entre pas en relation. J'ai un ami, il m'a raconté, qui voit ses enfants jouer. Ils ont déjà peut-être 10 ans, et il se rend compte que ça fait des années qu'il ne joue plus avec eux. Et il m'a dit, je me souviens, chaque fois qu'il voulait jouer avec moi, je me disais, mais j'ai quelque chose de plus important à faire. J'ai un mail à envoyer, j'ai un truc à regarder sur Internet. Et je dis, mais je suis trop bête. C'est ça le plus important, c'est de jouer avec mes enfants, c'est-à-dire d'entrer en relation avec eux. Qu'est-ce que ce serait d'entrer en relation avec les gens pour de bon? Et chaque fois que j'entre en relation, eh ben, je me sens plus vivant. Ça me ressource. Ça me libère de cette tension, de cette sorte de désespérance. Et dans notre monde qui est si dur, faire confiance dans des relations qui sont vraiment magiques, parce que c'est ça. On a tous la capacité d'entrer en relation avec un autre être humain, avec un animal, avec quelque chose, et d'un seul coup, ça fait un bien fou. C'est aussi bouleversant que cet ami qui, d'un seul coup, se met à jouer avec ses enfants, ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Juste, on enlève son costume dans lequel on est enferré et on entre en relation pour de bon. Voilà. Simplement. Comme le jour où je parle à un voisin dans l'ascenseur, on se dit juste bonjour, et là, d'un seul coup, je sens qu'il ne va pas bien, je commence à lui parler, et là, il me parle, il vient d'avoir un accident de voiture, ça ne se voit pas, mais il est... et juste, on a commencé à se parler, et c'était, vous voyez, c'était pas
C'était un moment un peu poignant, c'était pas grave ce qu'il avait eu, mais il était complètement secoué. On a pu en parler, c'était un moment tellement réel, un moment tellement magique. Ça, la magie de l'ordinaire, c'est pas juste les, les petites fleurs, c'est la vie réelle. C'est poignant, c'est vrai. Et c'est ça qui nous transforme si profondément. Le cinquième point, il y en a plein d'autres, hein, je vous invite, j'espère que ça vous donnera envie de lire mon livre où je vous raconte des dizaines d'histoires et plein de manières d'entrer dans la magie de l'ordinaire et montrer comment ça fonctionne. Mais une dernière histoire, une dernière approche, la magie de l'ordinaire, c'est apaiser la confusion, mais c'est dissoudre un obstacle, c'est résoudre un problème. C'est une histoire invraisemblable que je vais vous raconter. Toutes les histoires que je vous raconte sont vraies, et cette histoire est complètement étonnante, parce que c'est un ami qui était étudiant, qui s'appelle Jonathan. Il va dans un nouveau studio et il n'y a pas d'électricité. Donc il appelle un premier électricien qui lui pose des tas de questions, qui vient et il dit non, je ne sais pas. Donc il est vraiment tout à fait inquiet, il n'y a pas d'électricité, il se demande s'il n'a pas fait une erreur. Et puis il appelle quelqu'un d'autre. L'électricien lui dit « Mais est-ce que vous avez pris un abonnement ?» Et il s'est rendu compte qu'il n'avait juste pas pris d'abonnement et donc il ne pouvait pas avoir d'électricité. Ouais, juste la question que la personne avait posée dissout le problème. Et souvent, c'est ça. Quelle est la question que je peux poser, l'approche que je peux adopter pour faire que là où il y a un problème, il y en a moins. J'ai un de mes amis qui s'appelle David, qui a une relation très très difficile avec son père. La relation lui semble complètement fausse et donc il le voit peut-être 1 ou 2 fois par an, mais ça ne lui fait pas du tout plaisir. Et puis, avec les années qui passent, il se rend compte que son père vieillit et il se dit c'est peut-être le moment d'essayer de changer la relation, de faire. On ne va pas devenir les meilleurs amis du monde. Voilà, c'est difficile. David vit avec un compagnon. Il pense que son père a du mal à l'accepter. Ça fait maintenant 40 ans. Hein. Mais quand même, il y a des non-dits, il y a un poids. Et puis, il va rencontrer son père, qui habite dans le sud de l'Europe. Et alors, ils se voient. Alors, il a décidé d'essayer de faire des efforts pour entrer en relation. Puis son père commence à lui demander alors, qu'est-ce que tu deviens? Alors, tout de suite, il se crispe parce que c'est toujours les mêmes questions. Il a l'impression qu'il va être jugé, qu'il faut qu'il raconte toute sa vie. Et là, il se souvient, parce que je lui parle beaucoup de la magie de l'ordinaire et tout ça. Et là, il comprend qu'il faut être plus simple, qu'il faut être plus ordinaire. Qu'au fond, son père ne lui demande pas de faire un compte-rendu de sa vie. Et que peut-être il peut juste lui raconter 1 ou 2 anecdotes de sa vie qui va faire que son père a l'impression d'entrer en relation. Et là, on trouve aussi l'autre aspect, entrer en relation comme magie. Et donc, il a fait ça. Il a, pendant la soirée qu'ils ont passée ensemble, juste essayé de raconter quelques anecdotes et d'essayer de voir par où il pouvait faire plaisir à son père sans se mettre lui-même en danger. C'est-à-dire de parier pour la magie ordinaire de la relation, là où elle est possible. Et quand je l'ai revu après le voyage, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas juste d'avoir une relation un peu moins tendue et juste ordinaire. Et quand c'est ordinaire, eh bien c'est magique. Parce qu'au fond, c'est ça. Nous ne vivons pas la magie parce que nous ne sommes pas dans l'ordinaire. Nous sommes dans... Alors c'est quoi le contraire de l'ordinaire? C'est le mécanique, le figé, l'abstrait, l'habituel. Alors voilà, c'est habituel, ou alors c'est entièrement fait à partir de la peur. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que je vais... Et il n'y a plus d'ordinaire.
on est dans quelque chose comme une prison de nos peurs, de nos habitudes. Et la magie de l'ordinaire, c'est ça. C'est chaque fois que j'entre dans l'ordinaire, je dissous cette prison, je dissous ce piège, et je respire. Et donc, vous voyez, ce qui est vraiment crucial, c'est que la magie de l'ordinaire, c'est pas seulement vivre des moments magnifiques, heureux, mais c'est transformer nos relations avec les autres, c'est permettre de franchir les murs. C'est pour ça que je vous parlais d'Harry Potter, parce qu'Harry Potter, il traverse le mur. Et c'est ça. Pour moi, chaque fois que j'ai un mur devant moi, et quand même, je vous dis, ça m'arrive souvent, quelque chose que je n'arrive pas à faire, quelque chose que j'ai peur, eh bien, je fais comme Harry Potter. Je rentre dans l'ordinaire. Hein, parce que vous voyez, vous vous souvenez, Harry Potter, c'est juste le quai de la gare qui traverse. Et c'est ça, il faut juste traverser le quai de la gare. Il faut juste entrer dans l'ordinaire. Et c'est en y rentrant que d'un seul coup, l'ordinaire devient magique. Et je crois que c'est vraiment cette approche qui peut être un cadeau. Vous avez vu, c'est un cadeau merveilleux parce qu'il se déploie en plein d'autres cadeaux et qui peut très profondément transformer nos vies. Ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, parce que là, c'est la première vidéo que je fais sur la magie de l'ordinaire. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc, je suis très curieux de vos questions, de vos partages. N'hésitez pas à me partager vos histoires. Et en attendant, je vous embrasse.